très bien. Les gens s'en sortaient avec ou sans Kaolo, je suis désolée. Même maintenant, pour travailler, même que tu n'as pas le Kaolo, que tu travailles même avec le Kaolo de quelqu'un, c'est que la personne même qui te donne le Kaolo est en danger. La personne même qui te donne le Kaolo en danger. Oui, oui. Maintenant, la personne même qui donne le Kaolo, si on se rend compte, on lui met en danger, la personne est même en danger. Vous êtes là, quand on veut sensibiliser la communauté, vous venez avec la jalousie. C'est pas bien d'être méchant. Il y a des gens qui ignorent beaucoup de choses, qui ignorent les lois. Tu viens, laisse ça, ma soeur. Qui est ta soeur? Je ne suis pas ta soeur. Je n'aime pas les liens de parenté inutiles. Alors, quelqu'un me dit, mais il y a plus d'avenir ici, même nous. On cherche à faire nos études à l'étranger. Voilà. Cœur à cœur. Mais oui, ils sont comme ça. Quand tu vas leur dire, ils viendront dire, toi-même, tu fais quoi là-bas? Est-ce qu'on est pareil? Entre quelqu'un qui vient, qui cherche la route de l'aventure. C'est ce que vous devez savoir. Entre quelqu'un qui cherche la route de l'aventure, entre celui qui est déjà là, c'est deux mondes différents. Celui qui cherche la route de l'aventure n'est pas comme celui qui est planté là. Parce que celui qui est planté là, même si c'est dur, il connaît comment jongler. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Entre un vieux bandit et un jeune bandit, vous voyez souvent les vieux bandits sont là. Il ne se tape plus la tête. Il sait qu'il va faire un seul coup, il va gagner son pain. Alors que le petit bandit, il rôde là comme un mauvais esprit. Quand on va vous parler, vous allez dire que gna. Voilà. Effectivement. Mon Valérie, c'est avec un L. C'est comment aussi non? Et qui est Hugues. Comment tu peux mettre beaucoup de L sur mon Valérie comme ça? Hein? Comment tu peux être beaucoup de L comme ça? Valérie, on ne peut sensibiliser quelqu'un qui n'a pas peur de fuir la galère de son pays. Ben, vous croyez qu'il n'y a pas la galère ou ici même à Beng, c'est chaud, hein? La galère d'ici même est très chaud. Est très chaude, mais bon. Quand on est habitué à notre galère, on s'habitue, hein, mais bon, sauf que pour dire la vérité, la galère du pays n'est pas comme la galère de Beng. Voilà. C'est un peu ça aussi, hein. Parce que ici, quand tu n'as rien à manger, tu as au moins 2 poulets au congélateur. Hein? Tu as au moins ton sac de riz qui t'attend. En réalité, mes frères, mes soeurs, je ne sais pas comment je peux vous dire, vous qui venez, vous prenez la route pour venir mourir dans l'eau. Vous venez mourir pour rien. Vous venez mourir pour rien parce que vos amis vous appellent, vous disent qu'ils sont arrivés, mais ils ne vous disent pas la vérité. Vous fuyez. Je connais les femmes qui fuient le mariage. Elle abandonne les enfants au pays parce qu'elle veut venir en bain. Elle abandonne un homme qui lui faisait bien l'amour, qui s'occupait bien d'elle. Elle abandonne ses jeunes enfants, ses petits-enfants. Oh, je veux aussi aller en bain comme telle est partie. La personne qui est partie t'a pas dit la vérité, surtout vous qui prenez le chemin là-bas. Parce qu'apparemment, vos chemins là sont compliqués. Bon, de rien, Madame Rose. Je suis plus, vous savez, avec comment Lady Ponce a chanté. Comme Lady Ponce a chanté. Merci pour les conseils. C'est une fois en Europe que j'ai compris beaucoup de choses. N'est-ce pas? Hey! Vous voyez donc que vous qui, quand les linguistes arrivent au pays, là, vous les calculez pour les mettre le poison dans la nourriture ou dans le vin, là. On ne vous dit pas la vérité. Hein? Pour dire vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui gagnent très bien leur vie, qui ont des très bons postes, qui ont des très bons salaires, mais pas tous. Il y en a pour... Ils cotisent hein, des jours, des mois pour venir. Hein. Eh oui. Il y en a qui gagnent ils ont des bons salaires. Hein. Valérie Amouroutu est une bique. Ça veut dire quoi, bique? Une grande.
Oui, je suis une bigue, mais je ne suis pas ta grande sœur. Je suis la grande sœur de personne. Je suis la grande sœur de Mireille et de Nathalie et de Gabrielle. Voilà mes sœurs. Le reste là, vous n'êtes pas mes sœurs. Même si tu as 1 an, tu n'es pas ma sœur. Voilà. Donc, j'ai ma copine, elle m'a appelé en pleurant. Elle est dans son pays. Elle a eu des problèmes. Elle a voyagé, elle est arrivée à Roissy, mais elle n'a pas pu. On ne l'a pas laissé sortir à Roissy. C'est dommage. Quand vous partez au pays, il faut faire attention. Et vous qui venez, sachez que vous allez vous perdre. Quelqu'un a une question? Elle et moi, on a déjà parlé. Elle commence même déjà à me demander de l'argent. Je lui ai dit que maman, hey, je lui ai dit que maman, elle m'a dit que, hé, ma chérie, pardon. Pardon, j'ai dit que, hé, ma chérie, wow, Valérie, tu n'as pas encore le nouveau maillot. Tu ne sais pas que les fans achètent les choses. Tu ne sais pas que les fans achètent les choses à leur star. Si tu vois que j'ai l'ancien maillot, tu me dis que Valérie, je te prends quelle taille, je t'envoie. Tu n'as pas le nouveau maillot. Oui, il y a quelqu'un qui dit le camion est ouvert. Bien sûr, comme le camion de ta mère, comme le camion de ta soeur. Ben oui, le camion est ouvert comme le camion de ta mère, comme le camion de ta soeur. Ben oui, quand on vous dit dans la vie de vous occuper de ce qui vous regarde, mais vous passez le temps à vous occuper des choses des gens. Les gens, ils sont là. Ils vont dans leur camion, ils construisent les immeubles, ils vivent bien, ils habitent des belles maisons, ils roulent des belles voitures. Toi, tu es là, tu guettes avec tes yeux de hibou pour parler de. Continue. Continue. Le camion est ouvert, oui, toute une vie. Vous n'êtes pas fatigué. Je vous ai déjà dit que vous qui vendez le piment, ne vendez plus vos piments aux Africains. Surtout aux Camerounais. Vendez même encore aux Ivoiriens. Ne vendez plus vos piments aux Africains, surtout les Camerounais. Ils vous sabotent, ils vous dénigrent. Ils ne sont pas sérieux. Ce sont eux qui partent à faire les directs sur TikTok pour parler des vendeuses de piments. Ne leur vendez plus. Ne leur vendez plus. Refusez-les. Je parle allemand ou je parle arabe. Je parle espagnol. Vous voyez comme celui qui vient écrire que le camion est ouvert. Vous allez voir ça, un faux profil d'un Camerounais. Je vous dis la vérité. Parfois même, ce sont des femmes même qui vendent aussi, qui sont en faux profil. Parce que nous, les Camerounais, on est très forts pour tout. Ne leur vendez plus. Ne vendez plus le piment aux Camerounais. Quelqu'un a une question? On dirait que Morkson, qu'est-ce qu'il écrit même? N'importe quoi. De toute façon, ma vie, la seule personne qui devrait juger, qui aura le temps, tout son temps de me juger, c'est mon Dieu. Vous autres là, vos jugements là, c'est entre vous là-bas. Vous parlez là-bas, vous écoutez là-bas. Oui, oui, vos jugements là, vous parlez là-bas, vous écoutez là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Vous dites ce que vous voulez. C'est comme il y a des hommes, il y a nos frères camerounais là. Celui-là t'a bien dragué, tu as refusé. Mais dès qu'il voit que son ami s'intéresse à toi, il commence à dire à ton ami Kaka, c'est une bordel, tout le monde l'a déjà tapé. Oui, tout le monde m'a déjà tapé, sauf toi. Ils sont comme ça. Dès qu'il t'a dragué, non, tu as refusé, tu dis que non, je ne veux pas sortir avec toi. Non, je ne veux pas. Dès qu'il voit qu'il y a son ami qui s'intéresse à toi, et que par exemple, tu causes déjà avec son ami, après il dit à son ami que quoi, il faut pas, hein, tout le monde l'a déjà tapé. Il oublie de dire à son ami que j'ai même voulu, j'ai demandé le piment, elle a refusé. J'ai demandé le piment, elle a refusé. Les Camerounais. Le premier jugement, quand on va juger tous les pays,
On va juger les pays. On va d'abord juger les pays de pays en pays. Après, on va juger individuellement chacun. Le premier pays en Afrique, on va d'abord juger le pays entier. Ça sera le Cameroun. Après, on va nous juger selon nos actes. Puis dans ce qui, dans mon direct, je t'ai vu passer là. Maman, je fais ma sauce d'arachide avec du riz. Vous aimez, pourquoi vous mêlez des choses des gens? Je suis là, je donne des conseils, quelqu'un vient, le camion est ouvert. Et alors, même si c'est ouvert devant ta porte, en quoi cela te regarde? En quoi cela te regarde? En quoi cela te regarde? Ça te regarde où? Ça te fait mal où? Qui est? Vous faites même comment? Qui est? Je n'ai jamais compris, hein? Ouais. La qualité de piment, si. Ça ne pique même pas. Toujours en train de se mener des choses des gens. Toujours, tu parles de qui? Attendez, je mets un peu de sel. Je fais la sauce d'arachide avec le bon poisson du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Avec beaucoup de poissons. Je vais faire le riz. Ah, Valérie Mazobo, Ayamoles, Neza, Nelly de Nelly. Alors, Nelly a dit quoi? Ma petite Nelly, Prudence, laisse-nous faire notre Congossa. Non, elle est déjà passée. Peut-être qu'elle était dans le transport. Elle revient du boulot. Je l'ai vu passer vite fait. Bonsoir. Morechi. Quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un a une question? Si quelqu'un a une question, que la personne me pose la question là. Mais je ne veux pas des questions. Tu es marié, tu as les enfants. Ça, Je n'aime pas les questions qui riment à la vie privée. On est sur des réseaux sociaux. Non, on doit avoir des sujets qui concernent tout le monde. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure que vous qui aviez les titres de séjour, faites attention. Si vous aviez envie d'aller au pays, vraiment, faites très attention. Et quand vous partez, faites aussi un effort de rentrer si tôt. Regardez bien le jour, la date. Je connais depuis 20 ans que je suis en Belgique, je connais beaucoup de Camerounais, beaucoup de frères Camerounais, ça arrive souvent beaucoup aux hommes. Quand ils arrivent au pays, ils se jettent dans l'ambiance que le gars oublie le jour qu'il doit rentrer en bain. Quand il arrive à l'aéroport, on lui dit que gars, le chaos là, c'est expiré, le gars pose la main sur la tête. Et dans tout ça, la mère d'enfant qu'elle a fait qu'il ait les chaos, il ne respectait pas la mère d'enfant. Quand il appelle que Nathalie, me voici à l'aéroport, on dit que mon papier est fini, dit que la mère d'enfant dit que je dois faire quoi? Et ils sont restés comme ça au pays, là-bas. Après, vous les voyez, un jour, 2 jours, 3 jours, tu rentres quand? Bientôt. Tu rentres quand? Bientôt. Tu rentres quand? Bientôt. Après, tu vois 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Faites attention. Ne dites pas qu'on ne vous ait rien dit. La prochaine, allô avec lui, Charles. Il faut le biper. Il faut le biper pour dire que toi, tu viens me demander, il faut le biper. Moi, je suis disponible. C'est lui qui n'est pas disponible, il travaille. Lui, Charles, il va à l'école et puis il va à l'école et il travaille. C'est un étudiant.
Lui, Charles, c'est un très grand monsieur, c'est un étudiant. Il va à l'école et il fait, qu'on appelle ça alternance. C'est un très grand, c'est pour cela que je l'aime beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ce n'est pas comme certains jeunes Camerounais là qui, ils ont trouvé des réseaux sociaux, ils insultent les dames, les mamans, parce qu'ils gagnent des centimes. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent manquer le respect aux dames, aux mamans, aux papas des gens, parce qu'il faut que les gens les regardent. Quand tu vas leur dire que petit ne fais pas ça, c'est pas bon, il va dire que ta mère, il va te dire des gros mots. Lui, Charles, lui, il est intelligent. C'est un enfant, il sait ce qu'il veut. Donc, il va à l'école et il travaille. C'est pour cela même, vous voyez, il ne fait pas trop de montage en ce moment. Djibril, vas-y, pose ta question. Mais il ne faut pas me poser les questions. Tu es marié, je ne suis pas là pour vous dire la Bible de ma vie. Même si nous sommes des voisins, ça me regarde, ça ne vous regarde pas. C'est comme ça. Oui, Charles, on te demande, je suis sur TikTok. Hein? Je suis sur Facebook. Je suis sur Facebook. Oui, on te demande. Il arrive. Il y a quelqu'un qui dit que tais-toi. Tu vois, en écrivant comme ça prouve que même ta mère, tu ne la respectes pas. Tu as la qualité d'enfant qui tape ses parents. Comment tu peux trouver une dame en train de faire son direct, tu viens dire que tais-toi. C'est trop mal élevé. Chéguier, tatamo. Mal élevé, enfant sans éducation. Est-ce que quelqu'un qui est bien élevé peut arriver dans la chose de quelqu'un qui se comporte comme ça? C'est la mauvaise éducation. Il ne faut pas rire, c'est la mauvaise éducation. Voilà, j'ai déjà appelé lui Charles, tu vas lui donner ce que tu l'as gardé. Il arrive. Salut ma chérie. Bonjour monsieur. Tu es belle. Ah, c'est gentil, la beauté est relative. D'autres me trouvent belle, d'autres me trouvent laide. Merci si vous me trouvez belle. La beauté est relative. Valérie, pourquoi les femmes changent de comportement une fois en Europe? Ça dépend. Ça dépend. Vous savez, il n'y a pas que les femmes, même les hommes. Surtout nous les étrangers. Ça dépend. Déjà quand on arrive en Europe ici, vous devez savoir qu'on n'a plus la même vision des choses, ni la même mentalité. Les comportements suivent aussi. Bonsoir, monsieur Eric. Bonsoir, madame Manga, bonsoir. Vous voyez, ça aussi, il faut que les gens du pays le retiennent. Une fois les gens arrivent en Europe, ils n'ont plus la même vision, ni la même mentalité, ni le même comportement. Oui, les gens changent en Europe facilement parce que ici, la vie d'ici et le fonctionnement ici est autrement. C'est pas le même fonctionnement qu'au pays. Voilà. Ici, tout est payé, tout est payant. Tout est payant. C'est pas comme au pays que tu vas puiser l'eau chez le voisin ou bien la voisine va préparer, va servir, va vous servir, vous allez manger. Ici, tout est payant. Ce qui veut dire que quand quelqu'un habite chez toi, il faut qu'il partage, il faut qu'il t'aide aussi. C'est pour cela que les comportements changent et les mentalités aussi. Quelqu'un qui a 40 ans au pays et quelqu'un qui a 40 ans ici, celui qui a 40 ans ici est plus intelligent que celui qui a 40 ans au pays. Ils n'ont pas la même réflexion ni la même vision des choses. À ne pas m'en vouloir. Quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir, la Camerounaise. Ça ne veut rien dire. Valérie, pourquoi certains Camerounais aiment les problèmes? Parce qu'ils ont grandi dans ça. Si quelqu'un a grandi dans la cour commune où on se querelle tous les matins, il va vivre avec ça. Mais je suis désolée, si quelqu'un a grandi dans la cour commune où pour se lever le matin, il faut qu'il écoute le Congo-ça, les choses qui se disent sur les autres. C'est ça qu'on appelle, ils ont grandi au sous-quartier.
Tu n'es plus à la mode. C'est Anna qui échauffe. HB, je sais même pas de quoi vous parlez. Je vous ai jamais dit que j'étais à la mode et déjà ça ne m'intéresse pas. Je vis ma vie comme je la veux et je ne demande rien à quelqu'un. Je n'ai pas demandé votre avis, s'il vous plaît. Apprenez souvent à faire la part des choses. Je fais mon direct avec mes fans ou les gens qui aiment me suivre. Parce que parfois, il y a des gens qui aiment te suivre mais qui ne t'aiment pas. Donc, si je ne vous plais pas ou si mon visage ne vous plaît pas, vous circulez comme la sauce gombo. Il y a un problème à ça. Ça ne devrait pas nous faire avoir des problèmes. La vie est libre, le monde est simple. Il ne faut pas compliquer. Voilà. Allez-y poser la question, Madame Virginie. Évitez des questions qui riment sur la vie privée. Diamant. Quelqu'un d'autre a une question, tu m'aimes. Waouh. J'aime mes fans. Il ne faut pas m'appeler la mère, je te bloque. Regardez la tête comme le Mbasana.